Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en se basant sur ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, que nous, la branche jeunesse, la STK, FJKMS P37 Vatfezura Pitanjanmasn, avons voulu confesser notre foi. Les circonstances ne nous permettent pas encore de faire ce témoignage en direct pour vous. Alors, en ce lendemain de Pâques, en attendant le temps de Dieu, nous avons voulu par ce qui suit dire et proclamer ce en quoi nous croyons, ce en qui nous croyons, en Jésus-Christ ressuscité. Idiranao ao fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ho ahy. Ndramiko ny tenin'ny mpanao salamo fahavalo amby roa amby zato andiny ny faharaiky amby roapolo. Entiko hiderana ny Tompo noho ny alehiben'ny fitiavany, noho ny alehiben'ny fahasoavany izay narotsany taminay, narotsany taminao, narotsany tamintsika isan'andro. Tsy hitsahatra midera azy aho satria izy no mifidy ahy, izy no mifidy anao, izy no efa nametraka anao amin'izao toeranao izao, ary izy no atoy izao anao. Ko aza adiny ny mideran'ny Tompo n'aiza misy anao, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, dia aza atao afaka eo am-bavanao ny dera, satria zava-mahagaga ny efa vitan'ny Tompo teo amin'ny fiainanao. Tsy takatry ny saina ny fitiavany izay atoy anao isan'andro, ary tsy hita pesipesena ny famonjena izay aposany aminao. Ka aza adiny fa azy ny dera, ary azy irery ihany ny dera sy ny haja mandrakizay. Azy ny dera.
Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Chers amis, rendez-vous compte. Rappelons-nous de ce Fils qui est Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Il a été crucifié à la croix. Rappelons-nous, Jésus a été maltraité, il a été malmené, il a souffert. Pourquoi? Pour qui? Pour nous, pour l'humanité, pour nous laver de tous nos péchés. Il a été envoyé afin de nous sauver, afin de te sauver. Il nous a aimés. Il a fait tout ça par amour pour nous. Alors, chers amis, reconnaissons et proclamons que nous sommes pécheurs et que Jésus est mort à la croix pour prendre sur lui le poids de nos fautes. Nos fautes qui ne sont pas les siennes. Son parcours ne s'est pas seulement arrêté à la croix ni au tombeau. Non. Dieu est amour. Il a réellement existé. Il est réellement mort. Il est réellement ressuscité et vivant à jamais. Aujourd'hui encore, il a agi et il intercède en notre faveur. À Dieu seul soit la gloire. Jésus a vaincu la mort. Nous sommes sauvés. Il est ressuscité.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cette belle citation ne vient pas d'un film de Disney, mais de la bouche de Jésus-Christ. Il l'a même vécu. Il est celui qui a donné sa vie pour que nos fautes soient pardonnées et que nous ayons la vie éternelle. Nos fautes? Toutes ces fois où nous avons commis le mal, en pensée, en parole, en acte, ces instants où nous avons décliné de faire le bien et où nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Pour tout cela, nous méritions de subir la colère de Dieu et de mourir. Mais parce que Jésus-Christ est venu, parce qu'il s'est sacrifié sur la croix, parce qu'il a vaincu la mort, nous échappons à cette sanction et avons la vie éternelle, pourvu que nous croyons en lui. Alors aujourd'hui, nous vous encourageons à le suivre, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, car Jésus-Christ revient bientôt, et à son retour, il y aura un jugement. Un jugement qui est pareil au tri qu'effectuent les pêcheurs lorsqu'ils extraient leur filet de l'eau. Ils séparent les bons poissons des mauvais poissons, et ces derniers sont rejetés. Il en sera de même lorsque Jésus-Christ reviendra. Il y aura un tri entre les personnes qui auront réellement cru, réellement accueilli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, et les personnes qui n'auront pas cru en lui. Jésus vous aime. Il vous aime tellement, mais tellement. Il s'est abaissé pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez la vie éternelle. Alors aujourd'hui encore, Jésus vous appelle à venir à son autel. Es-tu brisé par tant de douleurs, affaibli par ce si grand fardeau? Jésus t'appelle. As-tu cherché sans jamais trouver, assoiffé
que vous avez reçu le message que nous avons voulu délivrer à travers ces chants, ces partages et surtout cet appel à répondre favorablement au message de l'Évangile. Nous espérons vous retrouver très vite pour vous en dire encore un peu plus, Dieu voulant. Et en attendant, prenez soin de vous et restez dans la foi et l'espérance qui est en Jésus. À très